Bonjour à tous, il est l'heure de la question du jour, sujet international aujourd'hui. La France a-t-elle raison d'autoriser l'utilisation de ses armes par les Ukrainiens pour frapper le territoire russe? On vous donne toutes les informations, toutes les données pour que vous puissiez vous faire une idée et répondre. Et vous allez voir que c'est un sujet sensible. Bonjour Nicolas Barotte. Bonjour. Merci d'être ici Nicolas, correspondant défense au service international du Figaro. On va prendre les choses dans l'ordre, Nicolas. L'Ukraine a une volonté depuis quelques mois de viser le territoire russe, c'est ça? Alors oui, parce que pour changer un peu la donne de cette guerre qui est bloquée, il faut pour les Ukrainiens avoir des éléments déstabilisateurs contre la Russie. On voit bien que le front est bloqué parce que les deux forces sont équilibrées, les Ukrainiens sont en manque de munitions, il n'y aura pas de percée majeure. Ce que cherchent à faire les Ukrainiens, c'est dans ce cas-là porter la guerre sur le territoire russe pour frapper les réseaux logistiques, les postes de commandement en arrière en Russie, et pour aussi frapper les opinions de la société russe. Et donc pour ça, il faut des moyens de longue portée. Alors jusqu'ici, on utilise quoi du côté ukrainien? Des drones, c'est ça? Alors jusqu'à présent, ils ont utilisé des drones pour frapper très profondément, jusqu'à 1500 km dans le territoire russe, pour frapper des bases, des infrastructures énergétiques. Et c'est des drones qui reviennent ou non, ils sont abattus? Non, ce sont des drones kamikazes avec une charge, mais qui sont moins puissants que des missiles. C'est ça l'enjeu, parce que les drones sont fabriqués, produits par les Ukrainiens eux-mêmes, c'est leur responsabilité, mais la question qui se pose, c'est d'utiliser les armes occidentales, c'est-à-dire des missiles de longue portée et très précis que sont les Storm Shadow et les Scalp, ou les Attack-MS qui sont fournis par les Américains et qui sont aussi très destructeurs. Ça, les Ukrainiens n'en ont pas pour l'instant. Ils les ont, mais ils n'ont pas l'autorisation de les utiliser. Ils en ont, parce que les Européens en ont fourni, les Américains aussi, avec une contrainte qui est de dire vous ne frappez avec ces instruments, ces armes, que le territoire occupé par la Russie. En Ukraine. En Ukraine, voilà. Pour votre guerre dans votre territoire, pour éviter une escalade. Parce que l'angoisse des Occidentaux et surtout des Américains, c'est qu'il y ait un engrenage, une escalade avec la Russie et que la Russie accuse les Occidentaux de fournir des armes pour frapper son propre territoire et ne cherche à riposter de manière ou d'une autre contre un État occidental. J'ai cet article, Nicolas, cet article que j'ai lu, il est dans le journal. Les Occidentaux, et il est aussi sur le site d'ailleurs, les Occidentaux évoluent sur l'opportunité de frappe ukrainienne contre la Russie. Emmanuel Macron était en Allemagne pendant quelques jours. Et alors lui, il est plutôt favorable pour donner cette autorisation, c'est ça? Absolument. C'est l'une des phrases importantes à retenir de son voyage en Allemagne? Oui, bien sûr, c'était une des questions qui se posait et le président a été clair parce qu'il a considéré qu'il fallait autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes françaises, donc en l'occurrence des Scalp, pour être précis, pour frapper le territoire russe, pour justement se défendre contre les offensives en cours. Celle, par exemple, à Kharkiv, au nord de Kharkiv. Pourquoi? Parce que les Russes ont réussi à amasser des troupes de leur côté de la frontière en Russie pour préparer l'offensive. Et donc ils ont un avantage évident, parce qu'ensuite ils ont pu mettre sous pression les Ukrainiens. Oui, d'accord, je comprends. Et donc il faut autoriser les Ukrainiens à pouvoir frapper ces positions en arrière sur le territoire russe pour les empêcher d'amasser des forces, de se préparer sans craindre une attaque destructrice. Donc Emmanuel Macron est favorable à l'utilisation de ces armes françaises sur le territoire russe par les Ukrainiens, avec quand même une ligne rouge. Oui, la ligne rouge, c'est de ne pas frapper des cibles civiles. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est la règle, c'est la nuance qui est introduite, sur laquelle Macron insiste, c'est qu'il faut frapper des objectifs militaire qui va défendre l'Ukraine. La limite, c'est de ne pas chercher à avoir des opérations trop offensives. Donc, il faut éviter évidemment des cibles civiles, parce que ça c'est très escalatoire, mais aussi frapper trop profondément des cibles russes qui ne seraient pas liées aux offensives en cours. La France a-t-elle raison d'autoriser l'usage de ces armes par les Ukrainiens pour frapper le territoire russe? C'est notre question du jour. Vous dites oui, vous dites non. Avec Nicolas Barotte, on essaie de vous éclairer au maximum. Nicolas, correspondant défense au service international du Figaro. Alors, Emmanuel Macron reste dans sa logique plus offensive, va-t-en guerre, diront certains.
On sait qu'il l'avait déjà proposé avec pourquoi pas l'envoi d'hommes au sol. Que disent les autres pays européens? Que disent les Allemands? Qu'a dit Olaf Scholz quand Emmanuel Macron était à côté de lui et a prononcé cette phrase? Alors on voit bien que les Européens évoluent plus ou moins vite. Il y a des pays qui sont favorables à cette autorisation. Les Polonais l'ont dit cette semaine. Les Allemands, ils sont beaucoup plus réservés parce qu'ils ont un rapport à la guerre qui est lié à leur histoire, qui est beaucoup plus compliqué. Le chancelier Olaf Scholz est très réticent à fournir notamment des Taurus. Ce sont les mêmes missiles que les Scalp qui permettent de frapper dans le territoire. Et donc, en Allemagne, on n'avance pas à la même vitesse. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de blanc-seing qui est donné à ce niveau-là. Parce qu'il y a une logique politique qui est beaucoup plus complexe. En fait, le vrai blocage, c'est les Américains. Parce qu'en fait, en Europe, ceux qui ont des capacités, les Britanniques ont dit oui, les Polonais sont favorables, les pays baltes disent qu'il faut aussi aider les Ukrainiens à frapper le sol russe, les Français viennent de le dire, mais ce sont les Américains qui décident en réalité, qui sont les leaders de la coalition qui soutient. Alors justement, Nicolas, j'ai lu votre article, il est sur le site. Nous n'encourageons, donc ça c'est John Kirby, porte-parole du Conseil de la sécurité nationale, qui dit « Nous n'encourageons ni ne permettons l'utilisation d'armes fournies par les États-Unis pour frapper sur le sol russe. » Ils sont clairs. Et pourtant, d'ailleurs, vous me dites que c'est plus subtil que ça. C'est pas si clair que ça. Ah bon, pourquoi? On a vu... moi, cette phrase, là, je la comprends très clairement. Mais vous allez me dire que non. Non, parce que c'est un langage qui est très codifié. Chaque mot est important. Anthony Blinken était à Kiev il y a quelques jours, quelques semaines. Et il a des propos qui sont un peu plus ambigus en disant que c'est le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en France. En disant que les Ukrainiens devaient pouvoir aussi décider de la façon dont ils se défendent. Quand on lit la phrase de John Kirby, il dit on n'encourage pas, on ne permet pas. Ça veut dire les conseiller à faire du ciblage. Mais en réalité, ça laisse une petite fenêtre d'opportunité pour se défendre si besoin. D'ailleurs, sans qu'on soit vraiment certain, les Russes ont déjà accusé les Ukrainiens d'avoir utilisé des attaques MS contre leur territoire. Donc on voit bien qu'il y a une petite fenêtre de passage et que les Américains avancent encore plus prudemment. Pourquoi? Parce que c'est une puissance nucléaire et donc la maîtrise de l'escalade avec la Russie est encore plus importante. Il faut éviter tout à coup toute provocation. Oui, alors c'est ça, la provocation, Nicolas, parce qu'on se pose la question, est-ce que les Ukrainiens doivent utiliser des armes pour frapper le territoire russe? Mais il y a un vrai sujet. Concrètement, est-ce que ça peut, pardon pour ces mots un peu faciles, énerver Vladimir Poutine? C'est ça le grand sujet. Et personne n'est d'accord sur la limite que s'est fixée le président russe. Bien sûr, parce que la Russie utilise la menace, brandit la menace, pour faire peur, pour dissuader justement l'Occident de soutenir l'Ukraine, en répétant à chaque fois, si vous faites ça, attention, il y aura des risques d'escalade. En réalité, depuis le début de la guerre, on a vu qu'on a livré des chars, des missiles. Au début on voulait pas. Des avions. Et Vladimir Poutine disait attention, si vous le faites, je répondrai. Il n'y a pas de réponse. Et il n'y a jamais eu cette escalade que tout le monde redoute. Donc il ne faut pas prendre les déclarations et les menaces de Poutine au pied de la lettre. Cela dit, il faut effectivement faire attention à l'engrenage, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas justement quelle est la limite réelle pour Poutine et à quel moment il peut considérer que là, il doit réagir. Vous parlez du seuil de la guerre. Qu'est-ce que c'est le seuil de la guerre? C'est très difficile, le seuil de la guerre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra passer... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment de bascule? Le moment de bascule, c'est le moment où la guerre commence. Très concrètement, si jamais Vladimir Poutine attaquait un pays de l'OTAN, un pays européen, il y aurait une guerre qui se déclencherait, parce qu'on riposterait, évidemment. Comment? C'est encore à définir, mais il y aurait une réaction. Tant que la guerre se limite, si je puis dire, à l'Ukraine, c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie. Donc, en fait, le choix de la guerre, c'est le choix de Vladimir Poutine. La crainte, très concrètement, des Occidentaux, de l'OTAN, c'est que des armes françaises soient utilisées avec l'autorisation d'Emmanuel Macron, d'être utilisées pour frapper des bases russes en Russie. Et que, réponse de la Russie, des bases françaises soient touchées en France, c'est ça? Non, ce sera d'abord d'aller frapper justement les soutiens, les lignes logistiques qui permettent d'acheminer les armes d'Europe vers l'Ukraine. D'accord. Donc on serait où? Plutôt en Pologne? Cette escalade, ce serait de dire, très bien, maintenant, les Russes vont frapper en Pologne les sites logistiques qui permettent d'acheminer des armes. Ça va être frapper des cibles un peu plus symboliques
en Ukraine. Il y a évidemment des personnalités, des conseillers qui sont sur place. La Russie pourrait très bien chercher à cibler ces occidentaux qui sont là de passage ou non en Ukraine. Ce sera le premier seuil. On est encore assez loin, très loin, du moment où la Russie chercherait à faire la guerre à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en a pas les moyens, en réalité. Oui. Alors, on parle de l'OTAN. Imaginons que la Pologne, qui est membre de l'OTAN, soit frappée par une réplique russe à l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Que fait l'OTAN ? L'OTAN est très clair. Que ferait l'OTAN ? C'est l'article 5. L'article 5 prévoit qu'une attaque contre un membre de l'Alliance est une attaque contre tous. Donc ça suppose qu'il y a une réaction. La nature de la réaction n'est pas définie. C'est-à-dire que chacun est libre de son implication. Mais il y aurait une escalade, une réaction de l'OTAN. C'est ça qui est assez subtil. C'est que l'OTAN doit répondre, c'est l'article 5, mais en même temps, chacun fait ce qu'il veut au sein de l'OTAN. Alors, chacun pas ce qu'il veut. Il y aurait une force d'entraînement, notamment des Américains, qui décideraient de leur degré d'implication, et des États qui pourraient aussi décider de leur propre riposte. Mais tout dépend aussi de la nature de l'attaque qui serait menée. En tout cas, ce ne serait pas indifférent, et heureusement, parce que quand on est dans un rapport de force avec la Russie, il ne faut pas être faible, il ne faut pas renoncer au préalable à se défendre, parce que sinon c'est autoriser Vladimir Poutine à tester les limites, tester les lignes rouges pour les franchir. La France a-t-elle raison d'autoriser l'usage de ces armes par les Ukrainiens pour frapper le territoire russe, oui ou non, Nicolas Barotte ? Est-ce que l'Ukraine en a besoin ? La réponse est oui. Donc soit on veut soutenir l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de l'emporter, dans ce cas-là, mais il faut lui donner les moyens. C'est que si on ne donne pas les moyens de se défendre contre la Russie, dans ce cas-là, la guerre est perdue. Donc il faut être cohérent avec la position politique et l'objectif qu'on se fixe. Je clique sur oui, voyons ce qu'en pensent nos internautes. Ils ne partagent pas votre avis, mais c'est très serré. Oui à 45,7%, non à 54,3%. La France a-t-elle raison d'autoriser l'usage de ces armes par les Ukrainiens pour frapper le territoire russe ? Question simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre cette décision tout seul sans que d'autres pays de l'Union européenne, d'autres pays de l'OTAN valident le fait de frapper le territoire russe avec des armes occidentales ? Est-ce qu'il peut dire « Nous, les Français, on y va et on donne l'autorisation » ? C'est un dialogue, donc non, en fait, c'est jamais une décision personnelle. C'est une discussion entre Européens au sein de l'Alliance, c'est une discussion aussi avec les Ukrainiens qui disent « Nous aurions besoin de faire ceci, cela. » Mais eux, alors, ils réclament même beaucoup plus depuis le début, les Ukrainiens. Bien sûr, donc c'est une évaluation jour après jour, moment après moment, pour savoir ce qui est nécessaire de faire et ce que nous sommes prêts aussi en Europe à accepter. On disait on a fourni des équipements toujours trop lentement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait aussi habituer nos opinions, nos démocraties à être dans ce rapport de force. On ne pouvait pas passer du jour au lendemain, après le 4 février, à la livraison d'équipements militaires lourds. Il fallait un peu de temps pour qu'on puisse l'accepter, qu'on change d'état d'esprit. Donc, même si techniquement, même qu'on pourrait le faire, mais ça n'existe pas dans la réalité, parce qu'on est dans une alliance, on a des partenaires, chacun est co-responsable de la sécurité, et donc tout est discuté. Dernière question, Nicolas. Elle poursuit ce que vous êtes en train de dire. On a parlé de ces troupes au sol possibles. C'est Emmanuel Macron qui l'a évoqué. Et puis, branle-bas de combat. Le veto de quasiment tous les autres pays. Et puis, progressivement, l'idée infuse. Là aussi, les armes françaises utilisées sur le territoire russe. On avance progressivement vers une entrée en guerre, à une échéance à plus ou moins long terme ? Alors, oui et non. C'est que si on ne fait rien... C'est sûr qu'on va vers le rapport de force. Parce que si on ne fait rien, dans ce cas-là, la Russie peut considérer que l'Europe est faible. Et si elle est faible, il peut l'attaquer. Donc si on ne fait rien, effectivement, mais certains vous répondront, elle peut attaquer l'Europe parce qu'elle attaque la Russie. C'est toute la maîtrise de l'escalade. C'est justement c'est comment est-ce qu'on maîtrise le risque, comment on fait comprendre à l'autre qu'on est prêt à se défendre pour que l'autre décide de ne pas escalader. Donc effectivement, quand le président dit il ne faut pas exclure d'envoyer des troupes au sol, il ne dit pas qu'on va en envoyer, mais il dit à la Russie que si le conflit s'installe, dure, et si la Russie est toujours plus menaçante, dans ce cas-là, les Européens, à un moment donné, devront s'engager. Parce qu'on n'est pas sur une guerre que l'on choisit en réalité. C'est une guerre qui est imposée
par la Russie. Et donc à partir de là, s'il est imposé par la Russie, il faut être prêt à y répondre. Sinon, c'est autoriser Vladimir Poutine à poursuivre son expansion autant qu'il le veut. Merci Nicolas Barotte, c'est toujours très clair quand vous êtes sur ce plateau. On apprend plein de choses. Merci de nous avoir aidé à comprendre les enjeux parce que c'est un sujet sensible. Et on peut donc mieux répondre grâce à vous à cette question du jour. La France a-t-elle raison d'autoriser l'usage de ces armes par les Ukrainiens pour frapper le territoire russe ? Merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi sur le Figaro.fr. Le programme habituel en fin d'après-midi, le buzz, bienvenue en Ile-de-France. Point de vue, le club, tout ça, c'est sur notre antenne. Merci de nous suivre.